salut les confinés, c'est Merej, et aujourd'hui, je viens répondre à la question numéro 4. Alors évidemment, c'est encore une fois complètement subjectif, j'ai bien analysé vos commentaires, et la question, c'était très simple, c'était, selon vous, quelle est la meilleure série télé jamais réalisée? Il fallait essayer d'argumenter un petit peu. Alors je vais répondre à quelques commentaires que j'ai lus. Et ensuite, je vais vous dire laquelle c'est, même s'il y en a certains qui ont deviné, et puis pourquoi je considère évidemment que c'est la meilleure. Alors déjà, la quatrième dimension est revenue plusieurs fois, et très sincèrement, oui, on aurait pu la mettre en premier, en plus c'est anthologique, c'est vrai que c'est en noir et blanc, j'ai lu plusieurs fois c'est en noir et blanc. Oui, c'est vrai, c'est en noir et blanc, mais c'est pas grave, on peut faire, ça peut être en noir et blanc et ça peut être excellent, ça peut être même un chef-d'œuvre, il y a plein de chefs-d'œuvre en noir et blanc, je vous rassure. Donc j'ai pas trop compris, mais bon, c'est pas grave. En plus, moi j'adore tout ce qui est très tranché. Et pourquoi je ne l'ai pas mis? Eh bien parce que je ne suis pas, on va dire, né avec. Je l'ai découvert petit, mais je veux dire c'était pas de ma génération. Donc ma série préférée, c'est une série de ma génération, on va dire. Donc c'est peut-être pour ça, il y a une filiation, parce que je l'ai vécu, c'est quelque chose comme ça. Ensuite, il y a Twin Peaks, de David Lynch, qui est revenu plusieurs fois. Moi, j'adore Twin Peaks, il n'y a pas de souci. Seulement, moi, je l'aurais pas mis dedans, personnellement, parce que je trouve qu'il y a une dichotomie trop forte entre les épisodes qui sont réalisés par David Lynch et ceux qui ne sont pas réalisés par David, et on voit vraiment la différence. Franchement, il aurait fallu que toutes les 3 saisons, comme la dernière, comme la 3e, soient réalisées par Lynch en intégralité. Parce que du coup, ça perd un peu en force. Et puis, pour être tout à fait honnête, je trouve que la saison 2, elle part un petit peu en cacahuète. Je trouve que la saison 1 est presque un chef-d'œuvre. Et la saison 2, est moins bonne. Et la saison 3, je ne l'ai pas vue, je me la garde sous le coude. Donc je vais la voir très rapidement. Peut-être que je ferai une review, je ne sais pas. Alors ensuite, il y a Breaking Bad, qui est revenu plusieurs fois. Et c'est vrai que Breaking Bad, c'est une série parfaite. C'est une série contemporaine donc qui pouvait me toucher autant que celle que j'ai mis en numéro 1. C'est vrai qu'elle m'a quasiment autant touché, c'est dans mon top 5. Moi je trouve ça parfait. Je trouve que au niveau de l'évolution des personnages, au niveau du suspense, même si ça reste une série, que parfois il y a des petits épisodes comme La Mouche, qui est un super épisode, mais qui font pas forcément avancer le schmilblick. Mais en tout cas, il y a peut-être 2-3 petits défauts comme ça de rythme ou d'arc narratif, où c'est vrai parfois Jesse Pinkman il peut réagir de façon un petit peu absurde si on commence à creuser un petit peu. Donc c'est pas parfait à 100%, mais on va dire c'est parfait à 95%. Et puis globalement, quand on a quand même jamais vu ça ou rarement à la télévision, je trouve que toute la montée émotionnelle est parfaite. Et puis quelle fin de saison, c'est incroyable, formidable. Donc évidemment, si vous n'avez pas vu Breaking Bad, il faut se jeter dessus. C'est dans mon top 5, c'est magnifique. Et je n'ai toujours pas vu Better Call Saul, puisque j'attends que ça soit terminé pour tout regarder d'un coup, parce que sinon ça va me saouler de devoir attendre. Mais je sais que je vais adorer, je le sens d'avance. Alors ensuite, plusieurs fois est revenu The Shield. Une série excellente, polar, urbain un petit peu, qu'on a eu il y a quelques années. Et non, moi je la mettrai pas non plus, pour une bonne et simple raison. Moi je trouve que même si c'est excellent, c'est canon, même cette série, The Shield, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, les masters français sont en 1,85, ce qui est assez rare pour être signalé par rapport aux versions américaines qui sont en 4/3. Je trouve que le problème de cette série, c'est le pilote. Parce qu'en fait, dans le pilote, on nous vend un Vic Mackey psychopathe, un tueur de flics, un malade mental, et dès l'épisode 2, non, en fait, il change de psychologie. Et il devient gentil, plus ou moins, plus gentil, il a une morale. J'ai trouvé ça vraiment dommage. Moi, je m'attendais à du Jim Profit version flic. Et du coup, j'ai été très déçu de facto par ça. Mais après, c'est vrai que la série est géniale, Mais disons que à cause du pilote, je peux pas considérer que ça soit la meilleure série du monde. Donc allez,
Je pourrais parler voilà d'autres séries, hein, il y en a plein, et d'ailleurs vous m'avez conseillé que des séries excellentes. Hein. Il y a beaucoup de séries animées qui sont revenues, hein, notamment South Park ou la série Batman animée, voilà qui date de 95, qui était excellente, c'est vrai. Les Simpsons aussi. Voilà, évidemment, hein, c'est du génie, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, ce n'est pas ma série préférée. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est The Wire. Autrement dit, sur écoute. Alors, je sais que beaucoup, hein, les petits jeunes qui regardaient là, hein, il y a beaucoup de petits jeunes qui font semblant d'avoir vu cette série. Hein, mais il faut pas faire semblant. Hein. C'est pas parce qu'on vous a dit que c'était la meilleure série du monde qu'il faut dire que c'est la meilleure série du monde. Hein. Il faut la regarder, cette série. Alors déjà, il faut acheter ce coffret, les enfants, parce que ce coffret, eh bien, il est remasterisé, d'accord? Donc les masters sont sublimes, c'est incroyable. En plus, c'est au format, alors que à la base, c'était diffusé en 4/3, voilà. Donc il y a des suppléments et tout, c'est incroyable. Et surtout, dedans, il y a un petit bonus. Voilà, en DVD, il y a la série The Corner, qui n'est pas disponible autrement que comme ça, hein, d'ailleurs, hormis en import. Et donc c'est pareil, hein, c'est David Simon et Ed Burns qui ont écrit ce petit bijou. Alors là, c'est beaucoup plus, on va dire, sur voilà la drogue, les conséquences de la drogue. Voilà, on est un peu en mode crackhead. Donc c'est très très violent, très dur, mais c'est excellent. Et c'est réalisé par Charles S. Dutton, qui voilà est le prêtre, vous savez, le gros prêtre noir avec les lunettes dans Alien 3, voilà, qui est également réalisateur. Et c'est excellent. Alors pourquoi The Wire sur écoute est ma série préférée? Eh bien, tout simplement parce que je trouve que sociologiquement, on n'a pas fait mieux. Voilà, c'est une cartographie de Baltimore, voilà, une très grande ville américaine. Et donc, voilà, c'est une analyse complète de la société. On va dire que la saison 1, ça peut par exemple être la police. La saison 2, ça va être les docks, avec tout le trafic des bateaux, etc. La saison 3, ça va être voilà l'école. Après, la saison 4, ça va être la mairie, etc., etc. Et tout se relie. Voilà, et tout forme, comme je vous disais, une sorte de toile d'araignée où vous comprenez, voilà, l'effet domino de toute une ville, comment une petite décision, voilà, à la mairie va influencer, voilà, une prise de décision au niveau du commissariat, pourquoi l'argent ne circule pas, pourquoi, voilà, les politiques se mêlent de tout, enfin voilà, pourquoi en fait gérer une ville c'est un casse-tête chinois, pourquoi toutes les choses sont interdépendantes, c'est passionnant, en plus. Voilà, ça suinte, ça sent le vrai, on sent que c'est vrai, voilà, on sent que les gars maîtrisent leur sujet de A à Z. C'est une série qui est, on va dire, un peu anti-spectaculaire, donc ça c'est un peu le défaut, et donc là je vais m'adresser à ceux qui n'ont pas vu la série. Voilà, vous allez avoir un problème avec cette série, hein. C'est que on vous a tellement bourré le mou en vous disant « Ouais, c'est la meilleure série du monde, c'est la meilleure série du monde », que quand vous allez la regarder, quand vous allez mettre la saison 1, vous allez regarder le premier épisode, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, puis vous allez vous dire c'est ça la meilleure série du monde? Bah ouais, c'est bien, mais bon, j'ai déjà vu mieux. Vous allez peut-être vous dire ça, hein. Eh bien, ce serait une monumentale erreur, hein, comme dirait le petit garçon de Last Action Hero, puisque voilà, hein, c'est une série qui prend son temps, hein, c'est quasiment en temps réel. Hein. C'est-à-dire que dans n'importe quelle autre série, t'as les flics qui appellent, qui font ouais, il y a des dealers, il faut qu'on les observe. Oh, c'est cool, on vous envoie une équipe. Voilà. Là, dans The Wire, c'est oh, ok, il y a des dealers, il faut qu'on les observe. Attends. Vous devez observer qui? Voilà. Puis en plus, on n'a pas d'argent. Puis en plus, il faut que je prévienne le maire d'abord. Donc alors déjà, ils vont appeler le maire. Le maire va faire non, mais ça me saoule, on n'a pas de pognon. Donc voilà, ils vont les rappeler en disant bah non, désolé, on n'a pas d'argent. Donc voilà, et ça va durer des heures et des heures et des épisodes pour que rien que les flics puissent avoir un local tout pourri, avec même pas de matos, juste des jumelles pour observer voilà des dealers dans les rues de Baltimore. Et c'est ça qui est réaliste. C'est-à-dire que c'est anti-spectaculaire, mais finalement c'est tellement fin et ça sointe tellement la réalité qu'au bout d'un moment, et c'est ça le problème, hein, c'est vraiment seulement au bout d'un moment. Limite, j'ai envie de dire, c'est quasiment au bout de la saison 1 en entier, quoi. Il faut se taper toute la saison 1 pour comprendre, voilà, à quel point c'est génial. Et ensuite, voilà, quand vous enchaînez la saison 2, la saison 3, la saison 4, alors là, comme je vous dis, tous les liens se font, voilà, toute la toile d'araignée se tisse, et alors là, c'est exceptionnel. Alors en plus, voilà, il y a un casting maintenant 3 étoiles, hein, parce que tous les comédiens, bah, maintenant on les connaît, hein. Je prends par exemple Idris Elba, qui, bah voilà, hein, maintenant est une star. Bah là, il a commencé là-dedans.
En plus, c'est excellent parce que 80% du cast, ils sont tous anglais, les mecs. Alors en plus, c'est génial parce qu'ils parlent avec l'accent américain. Moi, je ne soupçonnais absolument pas. Puis voilà, quand j'ai commencé à découvrir le cast, je me dis, mais il est anglais, lui. Mais il est anglais, lui. Mais ils sont tous anglais, en fait. Et ouais, les Anglais sont trop forts, franchement, c'est incroyable. Et donc c'est pour ça qu'on n'avait jamais vu, voilà, toute cette brochette d'acteurs, parce que ils sortaient de nulle part, savoir de Londres. Et voilà, quoi, incroyable. Tous les acteurs sont mais stupéfiants, mais tous, tous, tous. Hein. Il y a le petit qui joue dans Creed aussi, dont j'ai oublié le nom, Michael B. Jordan, voilà. Qui est très jeune. Il y a des guests très très intéressants comme Method Man par exemple. Donc c'est aussi une série qui me parle parce qu'elle traite un tout petit peu voilà de banlieue, donc de hip-hop. Donc moi je suis de la génération 1989 Radio Nova Dynasty au contrôle. Hein. Donc voilà, hein, génération Assassin, génération NTM. Et donc tout ça, ça me parle évidemment. Hein. C'est donc aussi pour ça que j'adore cette série. Et puis en termes de réalisme, c'est vraiment le haut du panier. Hein. Je vous donne un exemple. La musique de la série. Eh bien, il y en a pas en fait. Enfin si, il y en a. Mais il n'y a pas de musique d'accompagnement, par exemple. Dès que vous allez entendre une musique, eh bien, c'est qu'elle provient d'un poste de radio, par exemple, ou voilà, d'une fanfare qui fait de la trompette, ou voilà, une télé qui reste allumée, etc. Mais il va jamais y avoir voilà de musique d'accompagnement pour souligner le suspense, etc., etc. Comme je le disais, c'est vraiment anti-spectaculaire. Tout est fait pour pour qu'on sente que les personnages galèrent, pour qu'on sente que les personnages voilà en chient à tous les niveaux, hein, même sur leurs petits problèmes familiaux. C'est extraordinaire, les dialogues sont incroyables de justesse. On a l'impression que tout est vrai, tout suinte le réel encore une fois. Et très sincèrement, même leur nouvelle série, hein, la série sur le porno, là, David Simon, donc j'ai oublié le nom, eh bien, qui est excellente hein, d'ailleurs, je trouve bien n'arrive pas tout à fait à retrouver voilà la flamboyance de The Wire. Et aux dernières nouvelles, hein, j'ai lu ça il y a 2-3 jours, eh bien apparemment il y aurait une pseudo-suite qui serait à l'étude, donc voilà, hein, toujours avec les mêmes créateurs et HBO au contrôle, sauf que là, eh bien voilà, ça serait, je pense pas une suite directe, mais plus voilà, on reprendrait la même équipe pour parler un peu d'autre chose. Oui, oui, j'en veux. Oui, je veux voir ce truc. Faites-le. Je vous donne mon feu vert. Je ne sais pas si ça changera quelque chose, mais allez-y. Donc voilà, je voulais voilà réhabiliter cette série, surtout pour les petits jeunes, hein, parce que ceux de ma génération, ça y est, hein, on sait que c'est la meilleure série. Hein. D'ailleurs, sur IMDb, je crois que le meilleur film du monde, ça doit être Les Évadés. Il doit avoir 9,7 de moyenne, hein, et The Wire à 9,8. C'est encore mieux noté que le meilleur film du monde, tu vois, c'est incroyable, mais c'est mérité. Et pour qu'une série ait cette note, voilà, avec le nom, mais 9,8, je sais pas si vous vous rendez compte, quoi, au niveau du nombre de votants, c'est hallucinant. Donc j'ai envie de vous dire, jetez-vous dessus tout de suite, mais voilà, achetez le coffret, parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Comme je vous le disais, il est fabuleux, les masters sont magnifiques. En plus, tous au format, même si vous l'avez vu, hein, de le racheter comme ça, c'est une redécouverte. Vous allez vous prendre une claquouse, c'est incroyable. J'ai même pas parlé, voilà, des personnages cultes. Obama, par exemple, adore cette série. Son personnage préféré, c'est Omar. Voilà. Alors Omar, je vous spoil rien. J'ai même pas envie de vous spoiler, mais pour ceux qui savent, voilà, Omar, c'est un personnage incroyable avec sa cicatrice là sur le visage. Voilà, ils sont tous excellents, les personnages féminins aussi, enfin voilà, c'est palpable, on a l'impression que c'est vrai, on a l'impression que c'est réel, et voilà, toutes les saisons forment la cartographie de Baltimore, donc quelque part la cartographie des États-Unis, et donc quelque part la cartographie du monde. Voilà, c'est une série qui parle de l'humanité tout entière, et pour ça, c'est ma série number one. Et il n'y a aucune autre série qui l'a dépassée, même la 4e dimension, hein, même si c'est voilà la 2e série potentiellement que je préfère. Eh bien, voilà, je vous recommande chaudement soit de découvrir sur écoute The Wire, soit de le revoir, de la revoir, parce que c'est exceptionnel. Et quand on la revoit, et on se rend pas compte, hein, parce qu'en général, on l'a binge-watché, enfin voilà, on est allé très vite. Pas pour moi, hein, parce que moi je l'ai découvert
À l'époque, je me rappelle chez Album, j'ai acheté par hasard le coffret. Et du coup, je devais attendre entre chaque saison 1 an. Je devenais ouf parce qu'en plus, ça c'était pas diffusé à la télé. Mais bon voilà, hein, pour ceux qui le binge watch, s'il vous plaît, tranquillement quoi. Hein, allez-y doucement, savourez. Parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une série il faut qu'elle repose entre les saisons. En fait, des petites pauses entre les saisons, voilà, le temps de digérer tout ce que vous avez vu. Et voilà, quoi. Et pour les petits jeunes qui font semblant de l'avoir vu, parce que j'en a plein, hein, chaque fois que je commence à discuter, ah ouais, mais en fait, j'ai pas vu, mais en fait, j'ai vu que la saison 1, voilà. Donc, les gars, faites-moi confiance, voilà, jetez-vous dessus, faites l'effort, et surtout, hein, je le dis et je le répète, essayez de passer la saison 1. Hein. Essayez, voilà, même si ça va vous plaire, hein, mais voilà, vous dites pas, ouais, n'importe quoi, c'est nul, c'est pas ça la meilleure série du monde. Hein. Calmez-vous. Comme je vous disais, c'est anti-spectaculaire, hein, c'est comme la cuisson d'un gâteau. Hein. Voilà, il faut le temps que la pâte lève, voilà, mais je vous garantis que le soufflet ne va pas retomber, et que au contraire, vous allez vous prendre un feu d'artifice d'émotion. Donc voilà les petits enfants, hein, tout ce que je pouvais vous dire sur ce chef-d'œuvre absolu de la télévision. C'est complètement incroyable, un régal. Voilà, je n'ai plus de mots assez forts pour décrire ce bijou incandescent. C'était Merege, j'espère que la vidéo vous a plu, hein. Voilà, c'était ma petite réponse, hein. J'aime bien hein, ce format où voilà, je vous pose des questions, on se répond. J'ai l'impression que vous aussi. Donc je vais continuer, hein, puisque ça a l'air de vous plaire. D'ailleurs, c'est la vidéo où j'ai eu le plus de commentaires, ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis répondez-moi, hein, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que voilà, vous aussi vous trouvez que c'est un chef-d'œuvre? Est-ce que parmi vous, il y en a peut-être qui trouvent ça nul? Je sais pas, hein. En tout cas si c'est le cas, j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi, parce que ça pose question. Et nous, on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les confinés.